Bonjour, c'est Jean-Christophe. Alors, comme prévu, je vous avais dit que je serais en live à midi aujourd'hui pour vous présenter mon coup de cœur du moment. Eh bien, c'est maintenant. Le coup de cœur, c'est ce bouquin-là. Ça s'appelle L'éclairage au flash avec le système créatif Nikon. C'est paru chez Erol. Alors moi, je l'ai reçu il y a quelques jours et depuis, sincèrement, je le quitte plus. Vous voyez que j'ai pris ici, j'ai noté pas mal de pages. Alors, plutôt que de vous faire un long discours, je vais vous montrer ce qu'il y a dans le bouquin. Donc, je vais me retourner pour que vous puissiez le voir un petit peu mieux. L'idée, c'est vraiment de vous expliquer de fond en comble comment fonctionnent les flashs Nikon, ou les flashs compatibles avec Nikon d'ailleurs, c'est valable aussi, avec le système créatif CLS. CLS chez Nikon, c'est le Creative Light System. C'est le système qui vous permet d'utiliser le flash intégré du boîtier en mode contrôleur pour piloter des flashs distants. Alors c'est traduit de l'américain par Volker Gilbert on le voit, voilà, qu'on ne présente plus hein, dans ce style de bouquin et de traduction, donc aucune inquiétude pour la traduction en français. Alors je vous avais noté quelques pages qui méritent l'intérêt. La première partie du bouquin, c'est déjà tout ce qui concerne la lumière et l'exposition. Alors bien sûr, quand on fait du flash, il faut en revenir aux bases de la lumière. Donc pourquoi comprendre les différentes qualités de lumière, son intensité, sa direction. Donc tout ça est parfaitement détaillé dans le bouquin. Il y a surtout beaucoup d'exemples et beaucoup de photos d'illustrations. Je vous en ai mis dans l'article sur le site également. Je ne sais pas si elle passe très bien là, sur la vidéo. Donc vous avez pas mal d'interprétations, et puis surtout à chaque fois les menus qui sont repris des boîtiers Nikon. Donc c'est vraiment dédié au modèle de réflexe Nikon, c'est ce qui est bien aussi dans ce bouquin-là. Vous voyez ici, alors ça c'est un SB700, le Speedlight Nikon, avec son petit capot et le filtre de dominante verte. On verra un petit peu plus loin dans le bouquin à quoi peut servir ce type de filtre. Donc là, vous avez une première partie qui est relativement théorique, mais les illustrations aident à bien comprendre. Franchement, c'est accessible à tout le monde. Que vous débutiez en photo ou que vous soyez déjà plus expert, il n'y a aucun souci pour suivre toutes les explications. Vous verrez en particulier tout ce qui concerne la mesure en lumière réfléchie et la mesure en lumière incidente, avec ou sans pose-mètre. On n'a pas besoin de pose-mètre pour faire du flash nécessairement, hein, je vous rassure. Voilà, donc ça c'est vraiment la première partie. En deuxième partie, ce qui va intéresser les Nikonistes et ce qui va vous intéresser, c'est la présentation de tous les flashs Nikon avec les différents boîtiers. Alors, il faut savoir que le système CLS, il est apparu en 2004 chez Nikon avec la sortie du SB800. Alors 2004, c'est la génération dans les boîtiers des D2X, D70, qu'est-ce qu'on avait? On avait le D40X, je crois, de mémoire. Donc en gros, tous les boîtiers que vous utilisez aujourd'hui, s'ils sont postérieurs à ces anciens modèles-là, ils peuvent utiliser le système CLS. Seulement, plus ils sont récents, plus ils ont de possibilités. Donc là, vous avez les différentes possibilités qui sont mentionnées en fonction de vos boîtiers. Vous voyez, des 810, des 750, c'est vraiment actualisé. Et puis, les plus anciens, je vois des 80, des 90, des 300, des 200. Ensuite, vous avez la présentation de tous les flashs Nikon. Alors, les flashs qui sont au catalogue aujourd'hui, SB300, 500, 700, 910, on les voit ici. Et puis, également les plus anciens flashs, parce que vous n'avez peut-être pas nécessairement le tout dernier modèle qui est sorti. C'est plus qu'une fiche technique des flashs, c'est aussi tout ce qui est décrit là, c'est toutes les capacités d'un modèle bien précis à mettre en œuvre certaines fonctions avancées du système CLS ou pas. Moi, c'est vraiment ce que j'ai aimé dans ce bouquin, c'est que c'est vraiment dédié à chaque matériel et qu'on peut tout de suite savoir si le flash dont on dispose, il va correspondre aux besoins ou pas. Donc ça, c'est assez sympa. Il y a également des sujets complémentaires sur le choix des piles et des batteries rechargeables, par exemple. Ça, c'est un vrai problème avec les flashs de gérer l'énergie. Donc, vous verrez qu'il y a de quoi adopter une stratégie d'alimentation. Et il y a un chapitre qui est sympa sur les accus NiMH à faible décharge. C'est ce que j'utilise, moi, personnellement. Alors, sans faire de pub, j'ai des Eneloop. Et sont les batteries qui se rechargent très, très peu dans l'année. Donc, en gros, si vous les chargez en début d'année, vous avez... alors ça fallait vider le premier jour, mais vous avez de l'autonomie pendant toute l'année. Alors il est question aussi des alimentations externes. Donc, il y a vraiment pas mal de sujets également sur les façonneurs de lumière. Ça, ce sont tous les accessoires
que vous pouvez mettre en œuvre avec un flash Cobra. Le flash Cobra, ce sont les flashs externes qu'on va poser sur la griffe du boîtier. Donc vous avez les façonneurs qui sont intégrés au flash. Vous devez connaître celui-ci par exemple, qui est le petit capot qui se soulève sur votre flash, ou la petite languette blanche ici, là, on la voit bien, voilà. Et puis les diffuseurs externes que l'on peut rajouter, alors les dômes de diffusion comme celui-ci, ou bien les boîtes à lumière et autres panneaux de diffusion. Bon, je ne vous passe pas toutes les pages en revue, mais vous verrez qu'il y a vraiment de quoi s'amuser à pas cher. En plus, ce sont des accessoires qu'on peut souvent faire soi-même, hein, d'ailleurs, ou bien qui se trouvent sur le web à des prix tout à fait corrects. On a, donc ça termine sur les supports aussi pour les flashs, les trépieds. Alors ensuite, on arrive dans la troisième partie au système d'éclairage créatif. Donc là, on rentre dans le système CLS. Et là, vous allez retrouver tout ce qui concerne les modes de flash. Alors souvent, vous me posez la question de dire dans quel mode est-ce que je dois me mettre pour faire tel type d'éclairage. Donc là, vous avez vraiment la réponse. Vous voyez, au hasard, donc mode TTL, mode flash automatique. On a quoi encore? On a le mode flash manuel à priorité de distance. C'est incroyable de complexité le flash, hein. Si vous avez eu la curiosité de regarder le manuel, ça fait peur dès les premières pages. Donc là, c'est pas un manuel, c'est vraiment qu'est-ce que je dois utiliser pour faire telle photo bien précise. Donc c'est ce que j'aime bien dans ce bouquin-là. Flash strobo également. Vous allez retrouver quelque chose, tout un chapitre sur le réglage de la puissance de votre flash. La synchro haute vitesse, si vous dépassez le 200e ou 250e, vous l'avez, hein, regardez sur votre boîtier, vous avez généralement, enfin vous n'avez pas généralement, c'est sûr, vous avez ce menu-là dans les réglages de vitesse synchro flash. Donc vous avez possibilité de passer outre le 250e ou 200e sur certains boîtiers en synchro flash, en passant en mode de synchro haute vitesse. Tout ça, ça se gère sur le flash. Voilà, donc j'avance un petit peu. Ce chapitre-là, on a tout ce qui concerne l'asservissement du flash distant. Donc vous savez probablement que les flashs Speedlight Nikon, vous pouvez les utiliser à distance. Et ils sont contrôlés par le boîtier via le contrôleur interne. C'est le petit flash du boîtier, en fait, qui pilote le gros flash distant. Voilà, donc je ne vais pas vous faire une heure sur le sujet, mais sachez qu'il y a vraiment tout dans le bouquin. Alors, je voulais surtout passer au chapitre sur les dernières parties du livre. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que l'on a plein d'illustrations avec différentes photos, vous voyez, et voilà, on voit mieux comme ça probablement, et comment est-ce qu'elles ont été réalisées. Alors, il y a un petit peu de théorie, il y a surtout, pour la plupart des photos qui sont dans le bouquin, vous avez le plan d'éclairage en même temps qui vous permet de dire, bah, ici par exemple, il y a un fond blanc, le sujet, le réflecteur argenté, la boîte à lumière avec le SB910, c'est le flash, et puis un Nikon D750 pour faire la photo. Là, on a un autre plan d'éclairage, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment pas mal de... Voilà, je m'assure que ça passe bien à l'écran. Il y a vraiment pas mal d'exemples illustrés avec différentes possibilités, comme ici, différents rendus, et l'auteur à chaque fois vous explique comment est-ce qu'il en est arrivé là. Alors, je passe à la dernière partie. La dernière partie, c'est à nouveau les exemples que l'on vient de voir. Alors, dans ce qu'on a vu, là, la partie précédente, il y a 3 types de photos qui sont abordées. C'est le portrait, la photo d'action et la photo d'objet. Si vous faites des photos pour les catalogues, par exemple, ou quand vous mettez en vente des articles sur les sites d'annonces bien connus, bah, c'est sympa de faire des belles photos. Donc là, vous avez dans cette dernière partie, qui est assez volumineuse, hein, vous voyez que... Je ne sais pas si on voit bien la tranche. Cette dernière partie à elle seule, avec tous les exemples pratiques, elle fait presque un tiers du bouquin. Et ça vous permet de savoir comment utiliser un flash ou plusieurs en mode connecté sur le boîtier ou en mode distant. Alors ici, par exemple, on commence par le portrait avec un seul flash connecté. On a ici une photo de danseuse. Il y a un setup qui est assez sympa, je vous le montre, c'est intéressant. Voilà, vous voyez qu'on peut faire des photos sympas sans avoir nécessairement un gros studio équipé de plein de matériel. Donc là, vous allez retrouver tout ça. Là, des choses un petit peu plus créatives. Et puis, on passe après. Alors, voilà, j'ai plus le papier, mais c'était là. Voilà, le portrait avec un seul flash en déporté.
Souvent, quand on est amateur, on n'a qu'un flash parce qu'on ne peut pas se permettre d'en acheter plusieurs. Mais avec un seul flash déporté, on peut déjà faire beaucoup de choses. Donc, vous voyez les exemples de photos qui sont montrés là. La danseuse, alors je ne peux pas mettre les deux pages en même temps, forcément, sans les déchirer, mais la photo de la danseuse, c'est pas du tout la même en flash déporté. Et ainsi de suite. Alors après, donc pour conclure, on a le portrait avec plusieurs flashs déportés. Si vous avez 2 ou 3 flashs, par exemple, eh bien, vous avez là aussi le setup pour faire vos éclairages. Voilà, alors, donc pour en revenir à la couverture, si vous ne l'avez pas eu au début, voilà, on ne voit plus, mais c'est l'éclairage au flash avec le système Nikon. Alors, bien sûr, c'est valable avec les flashs Nikon. Maintenant, si vous avez des flashs qui sont compatibles, TTL, ITTL, bah, le bouquin il est valable aussi. La technique flash, elle n'est pas dépendante de la marque du flash. Si vous avez des flashs compatibles qui ne sont pas aussi bien compatibles que les grandes marques bien connues, alors je sais qu'aujourd'hui il y a une certaine mode pour les petits flashs chinois qui ne sont pas trop chers et qui sont assez intéressants parce que ça permet de multiplier les éclairages. À partir du moment où vous savez les commander avec le boîtier, tout ce qui est dans le bouquin s'applique de la même façon. Et puis, donc pour conclure, moi ce que j'ai surtout bien aimé, ce sont tous les exemples pratiques, parce que la théorie sur le flash, il y a plein de sujets qui en parlent, il y a plein de sites qui en parlent, il y a plein de bouquins qui en parlent, et quand on a fini de lire le bouquin, on ne sait toujours pas nécessairement comment faire. Là, on a plus de la moitié du bouquin, alors il fait, je ne vous l'ai pas dit, il fait 400 pages, je crois, 398 pages, il y a plus de la moitié du bouquin qui sont des exemples avec les plans d'éclairage, le réglage à faire sur les boîtiers, sur les flashs et les accessoires. Donc franchement, c'est tout bon pour passer à la pratique. Alors je termine juste sur la 4e de couverture. Ça, c'est pour vous donner le prix. Voilà, je ne sais pas si ça passe très bien. C'est 34 €. Franchement, pour ce tarif-là, vous allez pouvoir passer à la vitesse supérieure en éclairage au flash, faire des photos créatives que vous n'avez peut-être jamais fait encore, ou bien vous allez réaliser surtout qu'avec le flash que vous avez, qui bien souvent dort dans un coin du sac parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire, vous avez plein de trucs super sympas à faire. Voilà, donc je vous ai mis le lien avec la vidéo vers l'article sur le site Nikon Passion dans lequel je vous présente tout ça un petit peu plus en détail. La vidéo, elle reste en ligne. Si vous voulez la revoir, vous revenez sur la page Facebook. Voilà, merci de m'avoir suivi. C'était une première expérience de vidéo live. Et si ça vous tente, si vous aimez bien le principe, en quelques minutes comme ça que je vous présente un sujet, laissez un commentaire, cliquez sur j'aime sur la vidéo et sur la page si vous ne la suiviez pas avant. Plus ça sera partagé, plus ça va m'inciter à continuer. En tout cas, moi je trouve ça plutôt sympa. Donc à très bientôt et merci de suivre Nikon Passion.